Hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Voilà, les gars, bienvenue ici à Gambi House. On a encore fait un post dans ce matin que je vais prendre le plaisir de vous le lire. Et il a parlé de quoi? Il a dévoilé tout sur l'élection. Voilà, il a dévoilé tout sur l'élection. Les gars, c'est très intéressant ce qu'il a écrit. Donc les gars, allons-y sur le but du sujet. Allons-y, je vais le lire pour vous. Et voilà, allons-y. Il dit quoi? Il dit, on ne pourra pas tromper tout le peuple tout le temps. Ok? Il dit, le saviez-vous? L'histoire derrière les martyrs de Pia Odo. Pour ceux qui pensent que les Kabyles n'ont jamais pris part à la lutte pour l'indépendance de notre beau pays, le Togo. Comment le Togo a gagné son indépendance en refusant de voter? Et si je vous disais que c'est grâce au boycott, non pas d'une, mais de près de 10 élections, que le Togo a conquis l'indépendance de son drapeau. De 1950 à 1956, le bloc nationaliste mené par le comité de lutte togolaise CUT a choisi de boycotter systématiquement toutes les élections organisées par l'administration coloniale française. Face aux fraudes électorales récurrentes qui favorisaient les partis collaborateurs. Cette stratégie de résistance passive s'est révélée redoutablement efficace. Il dit, le génie de cette approche, couplé le boycott à une intense activité diplomatique à l'ONU. Le statut particulier du Togo, territoire sous tutelle onusienne et non simple colonie, offrait une tribune internationale unique. Les nationalistes du CUT ont manifesté leur mécontentement jusqu'à la tribune de l'ONU sous forme de pétition contraignant l'organisation internationale à agir. Il continue en disant, il dit, cette pression a porté ses fruits. L'ONU a envoyé une mission d'évaluation dirigée par l'ambassadeur libéré Charles King en 1957. Pendant cette mission cruciale, les nationalistes ont organisé des manifestations massives à Lomé, Mango et Pia. Le 21 juin 1957, l'armée française massacre une vingtaine de personnes à Pia Odo, transformant ces martyrs en symbole de lutte, en symbole de la lutte pour la liberté. Il dit, le CUT saisit l'occasion pour remettre un mémorandum réclamant des élections libres sous supervision onusienne. Sous la pression de l'ONU, le gouvernement français est contraint d'organiser des élections sous surveillance d'émissaires onusiennes. Résultat, le CUT remporte une victoire écrasante en avril 1958, ouvrant la voie de l'indépendance de 1960. Nous avons été à l'école des stratèges de la lutte pour l'indépendance. Comme le rappelle Robert Greene, il s'agit de regarder au-delà de l'instinct présent. Vous pensez en termes de campagne et non en bataille individuelle. Le boycott n'est pas une fuite, mais une arme stratégique qui, bien maniée, peut renverser l'histoire. Nyandewa Atakpama, auteur de La nuit est longue, mais le jour vient. Il existe des méthodes redoutablement efficaces pour obtenir de grands résultats. Mais serions-nous prêts à faire preuve de sacrifice de soi? Pourrions-nous être moins égoïstes et penser à l'avenir de nos enfants? Serions-nous en mesure de sacrifier 3 ou 5 jours de nos vies pour espérer obtenir un changement radical pour toujours?
sans violence, sans nous mettre en danger, sans violer aucune loi, sans détruire quoi que ce soit. Il existe des formules simples. Mais à leur âge, serons-nous en mesure d'agir avec courage et responsabilité? Point d'interrogation, demande Amron. À quel point aimons-nous notre pays? Et à quel point voulons-nous faire bouger les lignes pour que la justice sociale soit une réalité? Question. À quel point sommes-nous en mesure de nous engager pour imposer la répartition équitable des ressources de notre pays entre toutes les filles et tous les fils du pays? Le moment viendra, mais combien seront prêts à s'engager pour une indépendance définitive? Intelligence supérieure contre intelligence artificielle. Les Togolais sont des ambassadeurs de la paix, a écrit Amron. Les gars, c'est la fin, mais je pense bien qu'on va lire les commentaires. Comme d'habitude, il y a peut-être des commentaires très intéressants que je compte bien que je vais vous lire. Ils sont très intéressants. Soyez à l'écoute, c'est très important. On va lire quelques commentaires et puis on va swiper, ok? Et il y a quelqu'un qui dit, notre Moïse, bientôt le maire va se... Notre Moïse, bientôt la mer va se diviser en deux et le peuple togolais entrera sur la terre promise. J'y crois fort. Il y a quelqu'un qui dit mon héros écrit, alors c'est pas ça l'essentiel. Il y a aussi quelqu'un qui a dit à vrai dire, pour être patriote, il faut être historien. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu vrai. Et il y a quelqu'un qui dit merci pour l'histoire et force à toi. Pour rappel, c'est pas Pia Hodo, mais l'histoire nous a parlé de Tchare Hodo. C'est ce même régime qui veut renverser l'histoire et rallier cette localité à Pia. Bon? Oh, intéressant. Est-ce que vous avez écouté ce que le gars a écrit? Un commentateur a écrit, il dit merci pour l'histoire et force à toi. Écoutez, merci pour l'histoire et force à toi. Pour rappel, c'est pas Pia Hodo, mais l'histoire nous a parlé de Tchare Hodo. C'est ce même régime qui veut renverser l'histoire et rallier cette localité à Pia. Bon? Wow. Moi, je savais pas. Moi, je savais même pas si c'est vrai ce qu'il a dit. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas Roi qui est là. Il faut penser à écrire un roman, monsieur Amron Nassara. C'est pas ça l'essentiel. Merci beaucoup, champion. Je me suis baigné avec le cendre. Je suis baigné avec la cendre du Phoenix au thym. Il n'y a pas de commentaires intéressants ici. Et avec Amron, l'alphabétisation, en tout cas, je suis prêt pour ce sacrifice. Tant que ça nous amènera à une indépendance effective, je suis prête. Le mot me manque. Non, les mots me manquent. Pour mon futur président excellent, monsieur Amron, que les ancêtres vous protègent. L'excellence, monsieur Amron. Bon, les gens l'aiment bien quand même. Les gens l'aiment quand même. C'est bien. Togolese from all over the world. The homeland calls us. Non, c'est grave. Il écrit en anglais. Il pense que lire de tels messages chaque jour venant d'un grand leader qu'est Amron me rend toujours plus fort et déterminant. Merci grand frère Amron, la lutte stratégique continue. Ouais, elle continue. Notre lutte ne peut pas être fatale. Je veux te voir sur le fauteuil présidentiel, sinon ils se moqueront de notre lutte. J'adore vous lire, toujours concret, fier de vous, monsieur le président. Bon, bref, les gars, il y a pas assez de commentaires intéressants. Donc, du coup, je pense bien que je vais m'arrêter ici. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et ne vous inquiétez même pas.
Chaque jour que Amron fera un post concernant la lecture, je pense bien que je vais prendre le plaisir de vous le lire en toute sécurité, même si c'est pas encore ça, c'est pas encore ce que vous voulez, mais je vais continuer par taffer dessus et je crois qu'un jour Dieu fera et je vais commencer par bien lire pour vous. Bon, bref, c'était à Gambi House et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. On se capte après. Bisous, je vous aime, bisous, ciao.